Putain, encore ce rêve de merde. Attends, mais tu viens de dire, tu parles des voitures. C'est quoi des voitures déjà? Bah si du coup. Comment ça que ça existe? Bah en plus c'était même pas un rêve mon gars, tu t'es baladé à poil dans un collège, tu sais c'est pas grave, l'alcool c'est de l'eau hein. Attends. Là on est mercredi, moi je sors que les vendredis, hein, voilà. Quoi? Je vais dire comme les vrais youtubeurs moi. Bah ouais logique, logique, hein, bah ouais je comprends mieux maintenant. Ah les gars, tout ça. Eh oui, j'adore la Russie. Je suis pas sur cette blague là, voilà quoi. Quelle blague? De quoi tu parles? Bon, pas grave. Comme j'ai pas d'idée pour aujourd'hui, on va se cadrer Frontier War en élément de la télé. Alors. On m'a dit le contraire. Bon, on va parler d'une série, que dis-je, d'une saga, que dis-je, d'une légende. On va parler de Boba Fett. Et n'oubliez pas qu'il y aura des spoils sur les 3 premiers épisodes. Et oui, ouais. Donc ne me faites pas chier dans les commentaires. Bref, allons-y. Alors la série Boba Fett est sortie en décembre 2021 et a été faite en 7 épisodes. Elle a été produite par Jon Favreau. Il a été édité par Robert Rodriguez et Dave Filoni, mais on n'est pas là pour faire une biographie, donc let's go. Alors on commence par une intro digne de tous les héros du MCU. Hein. Ça n'a rien à voir. Ouais. Je sais, en plein combat, ou en train de chevaucher, un animal, Et non, faut se calmer, on n'est pas... Hein. Là c'est Boba Fett, hein. C'est réaliste, hein. C'est merdique, doucement. Mais bien sûr, il réussit à sortir de ce monstre, hein, sortir de ce monstre incroyablement fort. Et il tombe et il se refait Paulos par des extraterrestres. Ah putain, dure journée pour lui, hein. Et on peut voir aussi que je connais très bien l'univers Star Wars grâce aux extraterrestres. Et oui, merci. Mais on va les appeler les Gitans. mais... Non, on a eu cette blague, hein. On a dit qu'on annulait. Oh ça va les roues. Non, je suis pas d'accord, on a eu cette blague. Oh Michel, on annule. Bon, on va les appeler des troussards, même si je pense que les roues... Et du coup, pendant qu'il se fait traîner au sol comme une merde, bah il se fait emmener dans les visage des détrousseurs. Et oui. Et il se fait rebolos par des enfants détrousseurs. Et là, intro. Et dire qu'on est qu'à 7 minutes de l'épisode. Donc, hein, ça annonce gros pour la suite. Hein. Pour la suite, il se réveille à côté d'un otage. On va l'appeler Boostiflore. Hein. Et si vous dites qu'il n'y a pas de ressemblance, jetez-moi la première pierre. Ah, tu fais quoi là? Oh ça va, j'avais pas de pierre. Bref, il fait nuit et Boba Fett veut sortir de cet emprisonnement. Et oui, du coup, il va s'échapper. Mais comme c'est bien fait, hein, voilà, on adore les films et les séries bien faites. Boostiflore va appeler les otages. Pas du tout, il va appeler la garde. Reviens. Tu veux que je vienne couper tes liens? Et il est con ou quoi, ou c'est un otage? Et oui, mais... Bah oui, en fait, si, oui. Mais 2 minutes plus tard, grâce à Boostiflore, la garde le rattrape. Et là, on attend le 1v1 que tout le monde attend. Et bah non, il se fait démonter. Bah putain, pour l'instant, c'est pas la joie, quoi. Hein, c'est pas la joie. Ah, mais ça va, c'était un cauchemar. Comment ça, c'est un cauchemar? Le mec, dans ses rêves, il se fait démonter, donc j'imagine pas la vraie vie. Vas-y, par de toute façon, bref. Il se réveille, il raconte ses rêves. Je refais des cauchemars. Dépêchons-nous. Ils sont tous là pour te rendre hommage. Je vais les...
Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si ma mère est en train de baiser avec un dinosaure et avec un dauphin, avec mon frère en plus. Oh, c'est bon, toi, éteins le feu, et puis moi je me casse. Hein. Allez. Et du coup, le seigneur du crime, a.k.a. Boba Fett, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. De le payer. Quoi? Je suis le seigneur du crime, c'est lui qui est censé me payer. Après avoir su tous ces nouveaux présents en tant que nouveau roi de Tatooine ou je sais pas quoi là, bah il sort dehors avec la chevalesse de Fortnite. Dites-moi qu'elle ressemble pas à la chevalesse de Fortnite. Dites-moi une seconde qu'elle lui ressemble pas. Et quelques minutes plus tard, un combat entre des méchants et des boucliers commence. Et bah il est déjà à terre et merde! Il y a un bouclier, il jette sa putain de lance-roquette sur le mec. Il a 2 mètres, réfléchis bordel, réfléchis. Et du coup ces gardes qui étaient, je ne sais où, ils étaient pas avec lui de toute façon, alors que ça n'a aucune logique. Moi si je viens de voir un truc, c'est que en fait il aurait pu partir, hein, parce que ça, c'est un jetpack. Et on va dire qu'il ne voulait pas laisser ses amis. Et bon, hein, je note. Dieu, mais c'est le pire acteur que j'ai vu frère, waouh. Ça là, c'est une tête énervée ça. Non, mais c'est qu'il est vraiment lâché, quoi. Au bout d'un moment, je sais pas comment on a fait pour survivre jusqu'ici. Hein. Ah, tu sais la vieillesse, hein, mais bref. Après, il est tombé comme une merde. Ah, je suis une merde. Après avoir attrapé les 2 assaillants, après avoir attrapé les 2, enfin, l'assaillant tout seul, qui était tout seul depuis le début, du coup, elle le ramène à Boba Fett. Mais le temps qu'elle ramène l'otage à Boba Fett repart dans sa machine comme une merde, et on repart dans ses rêves. Et quand on passe à ses rêves, on passe au meilleur moment où il se fait taper par un bâton par un enfant. Un moment, c'est quand c'est saoulant, y a pas autre chose à voir pour creuser dans le désert, pour trouver de l'eau dans le sable. Très très intéressant, hein, voilà, c'est... Faut recommencer cette série. Oh, mais putain, mais l'autre, on l'a fait creuser pour 2 heures et il est content. Oh, je te jure, c'est vraiment une merde ce mec. Une seconde, Junior. J'ai aussi besoin de boire. Par contre, attends, là, oh. Le mec il vient d'arrêter le bâton, et dans la scène d'avant, on voyait qu'il maîtrisait le chien. Donc là, à tout moment, il peut se casser. Je vois pas pourquoi il reste pour l'instant, hein, parce qu'à une de rien, il essaie de se casser, mais là, plein d'occurrences. Et en plus, il peint les archers en 4 bras, mais frère, c'est trop là! Non, mais MDR, quoi. Non, mais regarde son jeu d'acteur, quoi. Non, mais c'est. Bref, on va passer à la suite. Pour l'épisode 2, parce que là ça commence à être un peu long. Pour l'épisode 2, on passe à la scène de l'otage qui se fait faire une séance de torture. J'ai été envoyé par le maire. C'est le maire qui m'envoie. Laissez-moi sortir. Et bah non, en fait, c'était un prank. Voilà. Et en tout cas, ça marchait. Et on apprend plus tard que c'est le maire qui a envoyé ses mercenaires, mais pas vraiment parce qu'en fait, il n'est pas dans son terrain de jeu. Et oui, il y a des terrains de jeu, il y a des lois, même en tant que mercenaire. Ah, et bien, mais je t'ai baisé. T'es plus dans le parc maintenant. Oh merde, mais il m'a encore vu ce bâtard. Putain. Et on apprend que les jumeaux de l'ancien frère qui était le roi de Tatooine, qui était lui-même Jabba, bah ils réclament leur territoire parce qu'ils sont frères. Et d'après l'article 452, bah ils ont le droit. Je viens d'inventer cet article, hein, par contre. Mais Boba Fett n'est pas de cet avis. Et j'imagine, voilà, c'est juste une petite astuce comme ça, je pense que c'est eux qui ont envahi les mercenaires, hein, voilà. C'est mon petit avis comme ça, d'expert. Mais c'est que t'es un putain de perspicace, toi. Mais stop, arrêtez. Je vois bien que ça vous amuse là, que vous êtes intéressé. Non, arrêtez. On part de la partie la plus impressionnante, hein, qui sont ses rêves. Qui sont une grande partie de la série, bien sûr, hein, parce que sinon c'est pas marrant. Et on apprend en même temps que Boba Fett et les détrousseurs sont devenus amis.
Et du coup, pendant qu'ils sont entraînés, ils sont rabattus par des mecs en train. Waouh! Le désert c'est dangereux, putain! Et bah, comme on n'est pas des salopes, Boba Fett va arrêter le train. Attends, oh, on est pas des salopes, on a des grosses couilles. Attends, oh, oh. Et du coup, il va dans le bar d'à côté pour se faire un V6 pour prendre les motos des mecs là. Bizarrement là il a réussi à se faire un V6, mais quand ça dit de vraiment se battre, bah y a plus personne, hein, voilà. Mais bon, on va dire que c'est un rêve, hein, voilà. Et avec les véhicules qu'il a récupérés dans le désert grâce au mec qui est tabassé, bah il entraîne les détrousseurs à arrêter le train. Et en plus il réussit, hein, avec quelques pertes, mais en tout cas il réussit. Qui est votre chef? Non mais il y a 2 jours c'était leur prisonnier et maintenant il se prend pour le chef du cartel. Non mais où va le monde quoi? Non mais c'est aberrant. Et oui, c'est comme ça chez les... Je crois que je vais arrêter cette phrase, c'est mieux. Et du coup Boba Fett n'a pas tué tous les otages car il veut envoyer un message à leur maître pour dire que maintenant pour rentrer dans le désert, bah il faut payer. Ah non, c'est un péage, ils ont inventé le péage ces bâtards. Et c'est comme ça qu'on a créé les péages les enfants. Et du coup le chaman qui ne sert qu'à faire des chevaux de tête, bah il lui a offert un cadeau qui est un lézard. Un lézard? Merci. Mais attends, il vient de donner la drogue là. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Ça te guidera dans ton chemin. Ah. Oh, c'est LOL, c'est marrant. Ah, Disney, Disney, La drogue c'est mal. Putain regarde, on dirait une pub de parfum quoi. Le livre de Boba Fett, l'odeur du... Oh, mais putain, c'est quoi cette odeur? Bah c'est parfum chef. Vous voulez le tester? Mais range-moi ça tout de suite. Oh merde, ça enregistre encore. Et avec tout ce foutoir, malheureusement, on va aussi le passer de Boba Fett. Mais passons, pour célébrer tout ça, il faut une danse autour du feu. Et après ce rêve, il revient à la base avec un bout de bois, et c'est comme ça qu'il devient un des leurs, car son bout de bois va devenir un grand bout de bois. Qui est devenu un morceau métallique, on dirait. Et il faut pas oublier que tout ça, pour l'instant, hein, ce n'est qu'un rêve, normalement. À part si c'est le passé. Non mais en fait là le gars il se croit au Far West quoi. Non mais... Bon, avant d'arrêter, on va voir comment ça se passe pour l'épisode 3. Et du coup, apparemment, il s'est pas respecté parce qu'une personne lambada l'a dit, car il y a des pilleurs qui viennent prendre son terrain. D'heures d'eau dans le district ouvrier. Quelle est votre requête auprès du Seigneur Fett? Avec toutes mes excuses, monsieur, personne n'a de respect pour vous. Merde, mais putain, faut arrêter de recruter toutes les personnes de la rue, bordel, hein. Dans ce cas, vous travaillerez pour moi. Vous avez du cran, je vous reconnais ça. J'espère que vous vous servez de vos poings aussi bien que de votre langue. Non, 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 non. Ils m'ont volé mes biens. Et vous allez vraiment les laisser s'en tirer comme ça? Non mais il est juste dans l'entrée, regarde. Non, non. Ils m'ont volé mes biens. Et vous allez vraiment les laisser s'en tirer comme ça? Ils vous doivent combien? Près de 1300 crédits. Pour de l'eau? Près de 1300 crédits. Donnez-lui en 500. Quoi? Ils m'en doivent 1300. J'ai entendu la première fois. Acceptez leurs 500 et passez à autre chose. Si vous tenez à continuer à vendre vos trous sur mon territoire,
Si ça ne vous plaît pas, déménagez à Mos Eisley. Non, en fait, je comprends, ok, continuons, ok. Oh putain, mais non, mais lui, il nous saoule avec ces trucs de merde, ces rêves là. Putain, fait faire que sur ces rêves là, les gars, pourquoi chercher une excuse quoi? Du coup, on apprend que le terrain des destructeurs a été revendiqué par d'autres clans, et du coup, les mecs du train ne veulent pas payer, ce qui est normal, et Boba devra s'occuper d'eux. Mais malheureusement, on apprend une mauvaise nouvelle, comme quoi les destructeurs sont tous morts. Et oui. Yes. Harry Potter, j'ai trouvé. Enfin. Yes. Ok, si tu veux. Ah, mais c'est parce que je parlais des détrousseurs. Donc là, tu as niqué ma scène pour cette merde. Alors que c'est faux. Non, mais je t'ai pas niqué ta scène, mais je dirais ça en quelque sorte. Putain, il n'avait pas de garde, lui, là. Bon, je comprends. Ça garde plus la merde, normalement. Oh, mais ça va, quoi, c'est que des enfants. Bon, vas-y, on va dire ça, parce que monsieur n'est pas d'accord, hein, voilà. Bon, parce que le Seigneur du Crime, là, pour l'instant, on n'a rien vu, donc j'attends toujours, hein. Les rancors ont des émotions très complexes et étranges. Oh, mais c'est le Mexicain là-bas, les gars, regardez. Oh, Del Paso, c'est. Amigos, dites adiós au repas ennuyeux. Et buenos días, aux banquitas. Ouais, MDR, ouais, c'est ça. Et du coup, bien sûr, les Huts viennent récupérer leur otage. Non, je déconne, ils s'en battent les couilles, ils sont juste pour donner un cadeau à Boba Fett, parce que c'est eux qui ont envoyé les mercenaires. Et ensuite, on apprend aussi que les Huts abandonnent la planète Tatooine, car d'autres personnes revendiquent carrément leur territoire. Et apparemment, ils sont plus dangereux, hein, en tout cas, j'imagine. Je veux apprendre à chevaucher celui-là. Quoi? Je veux le chevaucher. Et ensuite, bien sûr, quelques minutes plus tard, on apprend qu'il veut chevaucher un monstre de 3 mètres. Putain, ma théorie du studio Sony, il marche encore. Oh putain, mais les gars, c'est bon, j'arrête. Moi, c'est quoi ces pecnos là? Vraiment, faut arrêter les conneries là. Il prend tous les mecs qu'il voit, quoi. C'est bon, arrêtez. Non, mais c'est ridicule, quoi. Comment tu peux les prendre au sérieux? Vas-y, on va passer aux notes, c'est mieux. Donc, on va commencer par la note d'Allociné. Et toutes les notes et tous les liens sont dans la description. Normalement, si j'ai pas la peine. Du coup, pour la note d'Allociné, on va commencer directement par ce monsieur. Le seul intérêt avec de cette série, c'est d'avoir pris un titre de 60 piges et pas charismatique pour un sou en premier rôle. Alors là, chapeau, c'est idiot, lent et sans idée. Fan de Boba, ne pervertissez pas votre imagination avec ça. Et je suis complètement d'accord parce que le type se programme Seigneur du Crime, mais ne fait aucun crime à sa hauteur. Hein, pour l'instant, il a juste tué des gens de ci par-ci, et encore, c'est pas vraiment un titre de Seigneur du Crime. Ça s'appelle être un criminel, ça n'a rien à voir. Et en plus, son talent d'acteur n'est pas ouf, je trouve, parce que les expressions qu'il fait avec son visage, quand il est énervé par exemple, où j'ai fait la blague dessus en plus, et plein d'autres choses comme ça, il faut penser qu'il aurait dû garder son masque, un peu comme Mandalorian. Et Mandalorian, lui, il était beaucoup mieux au niveau acting, je trouve. Pour ceux qui ont vu la série. Alors, du coup, on va passer à la note de Kubrick, qu'ils ont mis 5 sur 10. Pour la première point positive, je trouve que c'est assez dommage, parce que si tu regardes la série juste pour voir Mandalorian, c'est vraiment que la série avait besoin d'un coup de boost. Et c'est pas faux, parce qu'en fait, la série en MMO a fait sans le Mandalorian, moi je me serais fait chier du début à la fin. Et le Mandalorian a sauvé toutes les séries. En tout cas pour moi, parce que pour moi je regarde la série que pour le Mandalorian à la fin. Hein. Les autres parties de la série, je m'en fous, mais complètement. Pour moi c'était nul, rincé. Alors que pour moi Mandalorian a sauvé carrément la série. Pour le point positif sur Tatooine et Boba Fett, moi je trouve ça assez dommage qu'on voit que Boba Fett sur Tatooine. Après c'est son territoire, donc encore là ça paraît logique. Mais voir Tatooine à chaque fois, je trouve ça assez dommage. Hein. Après peut-être que c'est le décor le plus facile à faire en tournage ou pas, mais j'aimerais qu'ils prennent des risques en mode prendre des espaces verts comme ils ont fait au moment de la série. Mais après c'est son territoire, donc encore là c'est normal. Mais je trouve quand même dommage qu'on ne voit pas plus. Et le point négatif sur les flashbacks, bah ils ont pas tort, parce qu'en fait la série est basée sur des flashbacks en fait. Sans les flashbacks, la série elle durerait un épisode. Fin, et elle serait très vite terminée en fait. Mais après, c'est ça qui est un peu chiant, c'est que aussi l'histoire elle-même,
elle n'est pas intéressante en fait. Elle est très très basique, même trop basique je trouve. Hein, tout le monde peut faire une série comme ça, c'est sans prise de risque, sans rien, donc je trouve qu'ils auraient pu faire mieux dans la réalisation et dans l'écriture. Mais après, je suis pas écrivain, je suis pas scénariste, je suis rien. Donc je ne dis que mon avis. Et aussi, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse à moitié. Comme ça peut me faire plus de référencement. Mais bon, au moins je vous répondrai. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Oh putain, c'est encore un de merde là. Allez, vas-y, je vais me coucher. Moi. Rendors-toi, mon enfant, il y en a qui essaient de dormir. Ouais, vas-y, ok, vas-y. Hein, quoi?